Alors, donc voilà, là on se retrouve sur la page AliExpress. Alors sachant que Bafang se vend sur énormément de marketplace ou quoi, il y a énormément de vendeurs. Moi généralement ce que j'ai fait sur celui d'Agui et ce que j'avais fait pour un ami aussi, c'est qu'on essaie de chercher un vendeur qui vous fournit et la batterie et le moteur. Et généralement, ça fait un pack complet. Après, vous pouvez bien sûr séparer les deux ou quoi. Ça, si vous faites vos petites recherches, histoire d'optimiser le prix. Mais généralement, dans les packs, on peut pas trop se tromper. Donc là, on arrive. Donc, on est sur un moteur de 750 watts. Avec une batterie idéalement de 48 volts. Alors il y a les batteries de 52 volts qui sont un petit peu plus puissantes, mais qui chauffent un petit peu plus. Ils vont faire chauffer le moteur un petit peu plus, et plus pour des gens qui vont avoir des vélos cargo ou quoi. Il y a un système de dissipation un petit peu mieux ou quoi, mais généralement elles sont un petit peu plus chères. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai pris pour Agnès, c'est un moteur 750 watts, donc une batterie 48 volts. Ensuite, vous voyez que vous sélectionnez votre batterie. Alors les batteries, on va voir en dessous. Mais vous avez différents choix. Il y a même ce choix-là qui est carrément fourni avec le porte-bagages pour y glisser la batterie en dessous et vous gardez la fonction de porte-bagages au-dessus. Ensuite, les batteries, bon, on a 48 volts, 17,5 ampères. Plus l'intensité heure est élevée, plus vous aurez d'autonomie. Bon, voilà, c'est un petit peu résumé, mais là, voyez, vous avez 20 ampères-heure, donc c'est là que vous aurez la plus grosse autonomie. Ensuite, il vous précise si c'est des cellules Samsung ou LG. Bon, très honnêtement, à part aller fouiller un petit peu ou quoi, mais ça dépend surtout sur la série sur laquelle vous tombez. Il n'y a pas forcément de différence. Agui, je crois que je lui avais pris, c'était un 19 ou un 20 ampères, mais je crois que c'était un 19 ampères. Elle arrive à faire à peu près 120 km en pédalant. Sachant que quand elle pédale, voilà, elle ne force pas, quoi. Elle se met en vitesse 3 ou 4, elle pédale à 30 km/h et elle ne force absolument pas. Enfin, on arrive au boulot sans transpirer, quoi. Donc là, vous avez plusieurs modèles. On va descendre en dessous un petit peu pour voir les caractéristiques de la batterie. Donc là, vous sélectionnez ici votre batterie, vous voyez les prix qui changent, hein. Moi, ce côté-là, je l'aime bien. Ça vous évite de trop bricoler ou quoi. Après, vous avez laquelle était sympa aussi. Tac, tac. Bah, typiquement, celle-là, 48 volts, 19,2 ampères heure, on est à 577 euros. Alors, la différence entre celle-là et celle-là qui a moins mais qui est plus chère, bon, ça, c'est les vendeurs AliExpress, hein, c'est en fonction des stocks et tout. Bon, bah, mais voilà, on arrive sur un. Bon, globalement, vous êtes sur un prix tout compris de 600 euros. Ensuite, on choisit donc là le pack, on choisit sa batterie. Ensuite, on va choisir le modèle d'affichage. Ça, on va descendre en dessous, on va voir. Donc, idéalement, moi, je crois que c'est celui-là que j'avais vu qui était sympa. On va voir en dessous les différences. Quand ils vous mettent 0 à 9 pas, c'est le nombre de les indicateurs de puissance. Si vous voulez, vous avez une puissance qui va de 0 à 9. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez plus de puissance, mais c'est le nombre de paliers. Le nombre de paliers pour voilà, être le plus précis possible. Ensuite, le plateau. Alors, le plateau, c'est celui qui va prendre lieu et place que de votre plateau actuellement que vous avez sur le pédalier. Donc, en gros, plus c'est petit, plus vous allez avoir entre guillemets du couple, mais vous allez avoir moins de vitesse de pointe. Plus c'est grand, plus vous allez avoir de vitesse de pointe, mais plus ça va forcer un petit peu sur le moteur. À Guy, je crois que c'est un 44 dents qu'on avait pris. Voilà, c'est pile au milieu de ce qu'il propose, donc généralement, après, de toute façon, vous adaptez avec les vitesses arrière si vous trouvez que ça tire un peu trop, quoi. Type de frein, donc vous choisissez soit capteur de frein avec un système d'aimant que vous mettez directement sur vos freins à vous si vous voulez pas changer les poignées, ou levier de frein et carrément vous fournissent les leviers de frein avec les capteurs de freinage dessus. Capteur de freinage qui sert à couper le moteur quand vous freinez, comme ça vous évite d'aller tout droit dans le mur. Et ensuite, bah là, il n'y a qu'une taille hein, pour ce modèle-là de bas-fond qui est assez générique, c'est l'anthrax au niveau du pédalier. Alors généralement, c'est 68 et 73. Il y a un petit schéma en dessous, on va regarder. Donc tac tac, ce produit-là, alors je l'ai sélectionné pourquoi? Parce que déjà il avait des bonnes notes, hein, on peut regarder, je crois, sur le vendeur, on reviendra après, mais je crois qu'il y a 200 ventes, il y a 5 étoiles, un truc comme ça. Et on voit que c'est expédié depuis la France, ça c'est important, ça met moins de temps, et puis du coup le carton est un peu plus en sécurité, entre guillemets, moins il voyage, mieux c'est quoi. Et voilà, les livraisons, aujourd'hui AliExpress, c'est très bien. Et pour le paiement, je vous conseille de payer en PayPal. En cas de litige, PayPal fait l'arbitre et généralement, ils ont un petit moyen de pression assez sympa. Donc, en descendant, tac, tac.
Voilà, là, il y a une présentation du moteur, nanana, nanana, 120 Nm de couple qui est adaptable à tout type de vélo. Hop, voilà, donc on a un moteur de 750 watts, 120 Nm de couple, un poids de 4 kg de... Ouais, faut savoir que ça alourdit votre vélo d'une dizaine de kilos, hein. Entre ça et la batterie qui doit faire pareil, 5-6 kilos. Max speed, bah ça dépend, hein, ça dépend de la vitesse, ça dépend de la taille de la couronne, ça dépend de la taille de vos roues, etc. Mais voilà, on peut arriver à 40 km/h sans aucun souci. Les connexions du moteur, bon bah voilà, hein, ah, pardon, lumière avant, lumière arrière, la batterie. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le connexion. Je sais plus ce que c'est. Il y a un capteur de vitesse aussi, hein, comme à l'ancienne, hein, avec un truc qu'on met sur la roue arrière, un aimant sur la roue arrière qui va passer devant un capteur et qui va déterminer en fonction de la taille de votre roue la vitesse. Le capteur de changement de vitesse et la batterie communication, ça c'est certaines batteries qui remontent des infos, donc il y a ce truc-là. Ensuite, voilà, là, il vous indique en fait la largeur du pédalier, donc il vous indique ce qu'il y a à mesurer pour être sûr que votre vélo va être compatible. Mais ça, c'est très standardisé aujourd'hui, donc sur celui d'Agnès, on avait vérifié, il n'y a pas de souci. Généralement, il n'y a pas des trucs à 69 ou quoi, non, c'est vraiment assez bien standardisé. Ensuite, tac tac, bon, on voit un petit peu le système là, un peu plus propre que sur ma vidéo. Ensuite, nanana, bon là, il vous raconte un petit peu le fonctionnement. Tac tac tac, voilà, alors là, il vous montre un petit peu, succinctement, comment ça se monte ou quoi, mais sachez que vous aurez une vidéo fournie, il y a plein de vidéos sur YouTube et les petits outils là sont fournis. Donc il y a tous les outils pour extraire votre ancien pédalier et pour mettre le nouveau. Tac tac, là on voit la couronne, hein, celle dont vous choisissez la taille. On voit qu'il y a un protège couronne aussi, ça évite de remonter son pantalon ou d'avoir de la graisse sur le pantalon. Ensuite voilà, bah là il vous détaille typiquement les batteries. Donc un petit peu, voilà ce que ça veut dire. Le poids, sachez qu'il y a des batteries aussi qui sont équipées de ports USB, ça peut être pratique aussi. Sachant que sur le contrôleur aussi, l'afficheur, pardon, le petit écran peut aussi y avoir un port USB. C'est pratique pour, quand on fait un peu de vélo rando ou quoi, si on veut mettre le GPS, la musique, et cetera. Et puis voilà, même en allant au boulot, on peut recharger son téléphone. Et voilà, bon, moi j'avais vu celle-là qui est assez sympa, qui a un feu intégré, et puis typiquement si vous n'avez pas de garde-boue, un système carrément de garde-boue arrière, à vérifier aussi les écartements, tout ça en fonction du vélo. Et voilà, on a toutes les caractéristiques. Tac tac, voilà, on voit que s'ils sont équipés de port USB ou pas. Généralement c'est pareil, hein, ils sont à 1000 cycles de charge, ça veut dire c'est 1000 cycles de 0 à 100. Donc ça veut pas dire que si vous chargez de 0 à 20, ça va compter un cycle, c'est dès qu'il fait une boucle de 0 à 100%, en fait, il compte un cycle. Voilà, il y a aussi des sécurités, hein, bien sûr, pour la surcharge de circuit, tout ça. C'est assez bien foutu et c'est assez sécure comme truc. Et bien sûr, ils vous fournissent aussi le bloc alimentation avec, qui est de 4 ampères pour assurer. Alors une charge complète, ça peut être 5-6 heures, ça dépend. Donc voilà, là, il va nous détailler un petit peu les différents displays que lui propose. Moi, ce que j'avais vu celui-là, le VD618, et en fait, on voit les options. Alors ça, c'est vraiment à votre convenance, hein. C'est vraiment à votre convenance, mais on voit qu'il y a des trucs assez sympas. Donc typiquement, là, lui, on voit qu'il a un port USB-C. On peut brider la vitesse aussi. On a un indicateur sur la tension de la batterie qui va nous donner précisément le reste d'autonomie, qui peut être aussi traduit en pourcentage, qui est plus simple. Boot password, ça veut dire que vous le protégez avec un password de démarrage. Bon, de toute façon, si on vous arrache le vélo et qu'on vous le vole, enfin, c'est pas ça qui va les empêcher, mais bon. Light sensor, ça permet d'allumer les phares automatiquement en cas de lumière sombre. Ça peut être pratique aussi. Et on voit qu'on retrouve ces options-là, enfin, un petit peu surtout, quoi. Là, on voit qu'on a un port USB et pas un port USB-C comme là. Enfin, voilà, ça, je vous laisse un petit peu fouiller. Comment choisir le pignon? Voilà, là, il vous explique un petit peu. Bon, généralement pour lui, il se base un petit peu sur le nombre de vitesses que vous avez à la roue arrière. Mais voilà, l'idée c'est de prendre un bon compromis. Pour Agnès, on avait pris 44 dents et franchement, on n'est pas déçu du tout. Et on voit que le 42 dents et que le 36 dents ne sont pas fournis avec des protèges couronnes, sachant que tous ces petits accessoires-là se vendent sur AliExpress à des prix vraiment, c'est pas ça qui doit influer sur votre choix. L'idée, c'est de prendre un juste milieu et après, vous verrez avec le temps. De toute façon, tout change, les pièces détachées sont dispo de partout, à des prix vraiment
sacrifiant toute concurrence. Donc voilà, faut pas vous dire c'est pas l'achat d'une vie, d'une maison ou d'une voiture. C'est vraiment tout s'adapte en fonction de vous, de votre utilisation, et puis après avec l'expérience, vous pourrez changer ou pas. Donc voilà ce qui vous envoie. Voilà ce qui vous envoie. Donc, on voit le moteur, la batterie, bon en fonction de la batterie que vous avez choisie, la couronne avec le protège couronne, le display. Ça, c'est l'accélérateur, chose qui n'est théoriquement pas légale en France, mais bon, qui est bien pratique quand on veut pas s'ennuyer. Les les manches de pédale, je ne sais plus comment on dit. Voilà, la câblerie, un petit peu tout ça. Il y a des accessoires, il y a des vis, il y a nanana. Voilà, brake sensor, en gros, à quoi ça ressemble. Soit vous avez les poignées directement avec, le capteur de freinage, soit ils vous mettent ce petit système, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo quand je vous ai montré celui d'Agnès. En gros, vous fixez un aimant et un capteur. Quand vous freinez, l'aimant s'écarte du capteur et il détecte que vous freinez. Voilà. Ensuite, là, il nous raconte un peu la vie de Bafang. Bon, c'est quelque chose de sérieux, hein, ça fait un moment que ça marche. Et puis bon, moi, j'ai jamais eu de soucis avec le mien. Enfin voilà, yes, à 3000 et quelques kilomètres. Enfin voilà, ça marche toujours bien. Et voilà, bah, il y a même Bafang en Pologne. Alors bah, après, je sais pas ces usines si on peut aller chercher direct ou quoi. Je sais pas vraiment si vous gagnerez au prix ou quoi, parce que là, franchement, entre la livraison chez soi en 4-5 jours et ça, bon, ça après les histoires. Mais voilà, voilà un petit peu. Alors voilà, celui-là est pas fourni et après vérification, oui, moi je l'avais pris en plus pour celui d'Agnès pour la détection de changement de vitesse. En gros, c'est quand vous tournez la manette pour changer de vitesse, il détecte. Très sincèrement, Agnès est toujours sur la vitesse la plus haute, donc ça fait les cuisses en démarrant un petit peu et dès que le moteur prend le relais, on sent plus du tout qu'on est sur la vitesse la plus dure. Tac tac, bah, voilà. Bon, bah, écoutez, si vous avez des questions ou quoi et oui, comme on disait tout à l'heure, il y a tous les outils qui sont fournis. Ils fournissent même une lampe avant. Sachant que même si vous voulez changer lampe arrière ou quoi, ou même alimenter tout et n'importe quoi en sortie de 6 volts, il y a plein de modèles sur AliExpress et puis voilà. Et là, vous avez l'extracteur, pour les pédales et tout. Donc, il y a tous les outils fournis pour vous en sortir et c'est pas très, très compliqué. Je l'ai fait, donc c'est pas comme envoyer une fusée, quoi. Vraiment, c'est quelque chose d'assez accessible et il y a énormément de documentation et si vous avez des questions, bien sûr, je peux y répondre. Allez, salut!